Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer un nouveau site où vous pouvez trouver donc des ressources pour vous amuser à assembler des images donc créées par une intelligence artificielle. Donc là, c'est 3 images que j'ai récupérées sur ce site et je les ai assemblées voilà, pour donner cette image, cette photo. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP 2.10.34. Aujourd'hui, on va s'intéresser au site lexica.art. Alors, c'est un site qui vous permet d'utiliser des images qui ont été générées par une intelligence artificielle. Là, ici, c'est le modèle Lexica Aperture. Et vous avez aussi la possibilité de voir Stable Diffusion. Alors, la différence, c'est que Stable Diffusion, c'est libre de droit, alors que Lexica Aperture, en fait, vous pouvez l'utiliser que pour un usage personnel. C'est la petite différence. Et par défaut, il est dessus. Donc, vous pouvez voir les images qui ont été générées récemment. Donc, voilà, c'est pas mauvais. Alors, il y a certaines fois, c'est un peu raté. Et quand vous cliquez, par exemple, sur ce bunny, vous pouvez voir le prompt et les 4 propositions qui ont été générées depuis ce prompt. Voilà. Bunny, robot, walking avec un smartphone. Et vous pouvez bien sûr voir en dessous le modèle. Et si vous voulez, vous pouvez explorer ce style. Donc là, on va voir un peu ce qu'il va proposer. En dessous, il me montre qu'il y a 1440 résultats. Je peux augmenter le nombre de colonnes jusqu'à 12 et me retrouver avec un peu plus de résultats sur une page et voir celle qui m'intéresse le plus. Alors, si vous allez sur... Il faudra penser d'abord à s'inscrire. Donc moi, je me suis inscrit. Si on va sur un compte, il est possible gratuitement de générer une centaine par mois. En dessous ici, on voit que je suis sur 100 à 0, puisque en fait, depuis le 1er juin, donc là on est le 2, j'ai rien généré. Et jusqu'au 1er juillet à 2 heures du matin, donc il est possible en fait de générer une centaine. Mais si je veux générer plus et beaucoup plus vite, il faudra payer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? On va peut-être aller sur la licence ici. Là, il vous rappelle la licence. Alors, si on fait un clic dans la souris, on va aller sur traduire en français. Voilà. Ce qu'on est sur le cadre commercial, c'est pas possible. Et alors, conditions générales. Tiens, on va aller vite fait. Clic dans la souris, traduire en français. Donc, ce que je vous disais, utilisation personnelle. Donc, on peut utiliser gratuitement pour un usage personnel. Alors, sans publicité, pression accrochée, lexica vous accorde une licence d'utilisation sous licence. OK. Là, on peut aller. Et là, ils parlent de Stable Diffusion. Là, ils disent que la majorité créée par Lexica, donc la majorité des images sont créées par Lexica. Et sinon, ça ne s'applique pas pour Stable Diffusion. Donc, on est sur une autre licence. Voilà. Bon, j'ai parcouru rapidement les infos. Hop, on va s'intéresser à ce qu'il est possible de faire. Donc là, je vais aller sur Home. Je reviens au début. Qu'est-ce qu'on pourrait générer comme idée? Tiens, tiens, tiens. Tiens, un renard. Donc là, on a le prompt. On peut le copier. Voilà, copier. Et s'amuser à voir ce qu'il génère. Donc on clique ici, Generate. On clique. Coller. Là, on peut mettre ce qu'on veut exclure si jamais il y a des choses prompt négatives. Alors, de mémoire, c'est ça. Vous mettez les mots que vous ne souhaitez pas voir. On va générer. On va voir un peu ce qui va m'indiquer. Donc, cute small. Donc, un petit renard mignon. Voilà. Et il me génère des images. 4 propositions. Et je peux mettre un petit cœur.
On va mettre un petit cœur, tiens, pour celui-là. Voilà. On va traduire un peu. Copier. Je vais aller dans Google Translate. Anglais vers français. Alors j'ai copié, mais j'ai pas regardé ce qu'il me disait. Mignon petit renard, me faisant signe et souriant, me saluant devant la porte du théâtre. Unreal Engine. Donc ça c'est traduit mot à mot, mais c'est un moteur de 3D. Éclairage intérieur confortable, ArtStation, peinture numérique détaillée, cinématographique, conception de personnages par, alors là, Pixar, encore Unreal, hyper réaliste, voilà, rendu. Donc on peut s'amuser à prendre ce prompt, à modifier quelques éléments et à voir un peu ce qui génère. Donc quand on met un cœur aussi et qu'on est connecté sur son compte, on peut retrouver les images qu'on a likées. Donc là, par exemple, on a quelques images que j'ai likées et que je peux retrouver après plus facilement pour intégrer. Alors, on va s'intéresser, on va revenir sur GIMP. Alors, l'idée, c'est que j'ai sélectionné trois images. Oui. Et je vais marier un peu ces images. Donc, j'avais cette image-là. Là, exceptionnellement, je vais faire un clic droit et je vais faire copier l'image. Mais vous pouvez aussi télécharger. Alors, pour télécharger, je ne suis pas sur le bon écran, on va prendre ce renard. Pour télécharger, vous recherchez un peu ce symbole Darlang pour l'enregistrer sur votre ordi. Là, je vais faire juste une rapide démonstration. On va marier trois images. Donc, je fais un clic droit à la souris, je copie, c'est juste pour aller vite. Et je vous invite à enregistrer sur votre ordi. Je retourne dans GIMP, édition collée. Donc, on a l'image arrière-plan. On a la lumière qui est tout au fond ici. Donc, on va choisir judicieusement une photo que j'ai déjà choisie. Tiens, prends celui-là. Là, du coup, le soleil, enfin, la lumière, la source lumineuse est par là. Donc, c'est bon. Je fais copier. Je reviens sur GIMP. Là, je vais le mettre ici. Hop. Édition collée comme nouveau calque. Donc là, nous avons un calque qui couvre tout. Voilà. Je vais renommer. Comme ça, ce sera un peu plus parlant. Arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est toujours en bas de la pile. Là, le singe. Au singe, on va s'assurer d'avoir ajouté un canal alpha. C'est le cas. Là, je peux pas, quand je clique, il se passe rien. Je peux que supprimer le canal alpha. Et c'est pour ajouter de la transparence. L'idée, c'est que je retire avec la gomme. On va le faire rapidement. Donc, je m'assure que l'opacité, il est à 100%. Et comme ça, j'efface tout ce que j'ai pas besoin. Donc, l'arrière-plan flouté ne m'intéresse pas. Je retire aussi l'ombre. Je veux la recréer. Et l'idée, c'est d'effacer tout ce dont je n'ai pas besoin. Alors, j'ai fait ça un peu vite fait. Je vais aller rapidement. Alors, pourquoi j'ai pris cette image? Je m'assure d'abord que ça correspond au niveau de la source lumineuse. On a donc le singe qui est éclairé au fond vers un peu à droite. Donc je prends exactement la même... je prends exactement une photo qui colle. Donc là, par contre au niveau de la taille, on va la diminuer. Je fais ça vite fait. Alors si jamais j'ai trop effacé, on descend et anti-effacement où vous appuyez sur la touche Alt. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt si on connaît bien. Et c'est pour juste refaire. Je décoche ici. J'efface correctement. Je fais ça vite fait. J'appuie sur la touche Alt. Anti-effacement. Voilà. J'ai pris une brosse d'une dureté de 50. Donc ça veut dire qu'au bout... Hop. Là, il y avait quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout, c'est pas très franc au niveau du contour de la gomme.
Je passe, mais je pense que c'est bon. Alors, je vais masquer l'arrière-plan pour voir. Voilà. Là, on voit un peu mieux grâce au damier toutes les zones transparentes. Et là, c'est bon. Là, en dessous. Alors, j'essaie de faire ça vite fait. Une fois on a retiré tout ce qui nous intéresse pas, là, notamment ici. Alors, je retire un peu le partie un peu rouge. Alors, on pourrait prendre l'outil de sélection. Et je pense que ça sera tout aussi bien. Je pense que c'est bon. Voilà, par exemple, il y a un petit raté. Alors, le raté, on peut prendre l'outil de clonage. On clique ici. On corrige tranquillement. Après, je vais réduire réduire le sujet. Ça n'aura pas trop d'importance. Je vais juste parfaire un petit peu mon détourage. Donc, la petite gomme qui efface et qui remplace par de la transparence. Tout ce que je veux pas. Donc, je recule. Je réaffiche l'arrière-plan. Donc là, il n'est pas bien positionné. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Et je m'assure que la chaîne est mise, que conserver le rapport est. Et je vais réduire un petit peu. Donc là, on va le placer à peu près ici. Je regarde globalement. Voilà. Il me reste à mettre le sol. Je fais un clic droit à la souris pour faire calque aux dimensions d'image par rapport à la réduction de la limite de mon calque singe. Hop, comme ça, tout ça c'est transparent. Alors on va chercher la suite. Donc là on avait pris l'arrière-plan, là on a pris le singe. On va prendre le sol. Alors je vais prendre ce sol-là, un clic droit, copier, il n'y a pas assez de terre. Hop. Donc je me positionne sur arrière-plan parce que tout ce qu'on va coller va se placer au-dessus. Édition, coller comme, nouveau calque. Là, par contre, avec l'outil de mise à l'échelle, toujours actif, je clique, je retire la petite chaîne et je vais réduire vers le bas. Alors, ce que j'aime pas, c'est que je vois plus le singe. Donc, je vais cocher aperçu composé. Voilà. On va le descendre jusqu'à ce qu'il y ait un sol convenable. Il faudra que je rajoute de l'ombre puisque la lumière vient par là. Ça éclaire tout le côté gauche du singe. Voilà, mise à l'échelle. Là, on voit que calque copié qu'on va renommer n'est pas en gras, contrairement à arrière-plan. Là, je sais qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc, si je gomme une partie de cette image, je ne vois pas de la transparence. C'est pas la même chose que ici. Donc là, je vais d'abord le renommer. Je vais mettre terre au sol. Je vais faire un clic droit à la souris pour faire calque aux dimensions d'image. Comme ça, là, la limite de mon calque terre qui est limitée jusque là, limite de zone de travail, je vais l'augmenter jusque là-bas. Et là, il va le remplir avec de la transparence puisqu'il y a le canal alpha. Clic droit à la souris et calque aux dimensions d'image. Hop, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette partie, je peux m'amuser à dessiner. Mais là, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est supprimer toute cette partie. On s'assure que la gomme est bien opacité 100% pour ne pas laisser de traces. Voilà, pour que ça gomme bien. Donc là, je vais juste... Alors, je pense que je vais laisser un petit peu ici. Il n'y a pas tout qui est réussi. Alors, normalement, c'est un petit travail rapide que j'essaie de fournir. Bon. Peut-être des petits détails à corriger. Là, j'appuie sur Alt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? L'ombre, j'ai dit. Donc, je me place sur arrière-plan. Je crée un nouveau calque que je vais appeler ombre. Mode normal, transparence, validé. Je vais prendre l'outil
pinceau. Je vais prendre ici, en cliquant ici, noir et blanc, la couleur noire, couleur premier plan. Toujours normal, toujours opacité 100 pour les options de l'outil et une brosse de 50. C'est pas trop d'importance. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, il a bien pas. Alors, je fais une petite bêtise, c'est que j'ai mis le calque ombre juste en dessous de terre. L'ombre est sur la terre, donc il faut le mettre au-dessus. Voilà, et comme ça, on a quelque chose. Alors là, c'est pas bon. Si on a le peindre un peu mieux. Ici, l'ombre. À mon avis, si on voit qu'il y a... Si on n'arrive pas à peindre, c'est peut-être que ici, c'est pas bien effacé. Donc là, j'efface. Sous l'animal. Ici aussi, c'était pas bien effacé. Donc je corrige. Ouais, il devrait y avoir aussi de l'ombre. Ah, corrige vite fait. Il faut pas regarder de trop près, à mon avis. Je pense que c'est pas bien réussi les doigts de pied du... Alors, attends. On revient sur ombre. On se trompe pas de calque. Je vais le peindre un petit peu, vite fait. Voilà. Là, il y a aussi un petit peu trop. Je reviens sur le calque singe. J'efface. Je pense que je vais effacer un petit peu comme ça. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Donc là, j'ai marié deux photos, deux images plutôt. Voilà le résultat. Alors, si l'ombre est un peu trop fort, on peut réduire un peu l'opacité. Ah, pas trop parce que... Ah, pas grand-chose. Voilà. Alors, c'était une petite présentation rapide avec une petite chose rapide. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.